à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces prédictions du premier semestre 2025. Alors, pour cette série de vidéos, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot by Kaivan. Je vais utiliser l'oracle de la lunologie, l'oracle du soleil et en conclusion, on ira voir avec les portes de l'intuition, mois après mois, les grandes lignes de chaque mois et on verra ensuite par la suite, mois après mois, on déclinera et on ira éclaircir un petit peu tout ça. Donc voilà le programme des jeux pour cette série de vidéos. Merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses et comment vous votre ressenti sur l'instant présent, si ça vous parle, hein, faites appel à votre intuition. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un petit conseil aussi, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui peuvent venir en complément de ces vidéos. L'ascendant étant effectivement l'image que les autres ont de vous et le lunaire, c'est tout ce qui touche à votre émotionnel. Donc, ces trois vidéos seront complémentaires. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour votre vidéo. Alors, on est parti pour ces tirages. On va aller voir tout de suite quel signe sera concerné par cette vidéo pour 2025, s'il vous plaît. Quel signe sera concerné par cette vidéo sur 2025. Alors, bon, je vais aller la chercher si ça saute pas. Allez, mes amis béliers, c'est pour vous. C'est à votre tour. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend sur l'année 2025. On va faire un petit tour d'horizon avec les arcanes majeures. Alors, pour les béliers, non, attendez que je mette mon intention pour le mois de janvier 2025 pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, donc là, elles veulent parler. Pour les béliers. Pour le mois de janvier, on a l'amoureux. J'avais la même carte pour les lions. Alors, pour le mois de février, la mort. Pour le mois de mars, la tempérance. Pour le mois d'avril, le monde. Oh. Pour le mois de mai, le mat. Ben oui, normal. Hein. Et pour le mois de juin, la roue de fortune. Eh bien, écoutez, franchement, waouh, 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 waouh. C'est juste incroyable. Votre tirage, les béliers, il est juste fou. Il est juste fou. Bon, alors on reprend le mois de janvier. Il y a un choix à faire, ok? Peut-être dans une histoire d'amour. Il y a un choix à faire. L'amoureux, c'est le choix. Donc, plutôt faire le choix du cœur, en général. Le mois de février, pardon, la carte de la mort. Bon, la mort nous indique qu'effectivement, il y a une situation qui se termine dans votre vie. Ok? Alors, effectivement, la carte de l'amoureux nous indique souvent une relation d'amour, bien évidemment, mais ça peut être aussi un contrat de travail que vous aimez particulièrement qui se termine. Ok? La mort, ça peut être, c'est la fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin d'un amour. La relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, familiale, relationnelle, peu importe. Il y a la fin de quelque chose au mois de février pour vous, les béliers. Et s'ensuit bien sûr la carte de la tempérance. Ok? Donc la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui vient vous aider à retrouver de l'équilibre, à vous adapter au changement et aussi à faire preuve de tolérance. Ok. Et au mois d'avril, on a le monde. Le monde qui nous parle de la fin d'un chapitre de votre vie. Ok? Ou carrément d'un livre, possiblement. Le monde, c'est l'acquisition d'une leçon de vie que l'univers souhaite vous enseigner. Mais ça se termine en apothéose. Hein. Le monde nous parle voilà, d'une concrétisation,
voilà, c'est... Vous en avez fini avec un chapitre de votre vie, là, clairement. Et au mois d'avril, au mois de mai, pardon, le mat, eh ben écoutez, vous êtes libéré, vous vous sentez extrêmement bien. C'est une nouvelle aventure qui démarre, hein, puisque le monde, le dernier des arcanes majeurs, et le mat, ben c'est l'arcane sans nom, qui n'a pas de numéro, je veux dire, pardon. L'arcane sans nom, c'est celle-ci, c'est la mort, qui ne porte pas de numéro, c'est-à-dire qu'elle est entre deux cycles, ok? Donc, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Le mat vous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure qui commence, un nouveau chapitre de votre vie qui démarre. Ça va très vite pour vous, les béliers. On sent que vous êtes motivés, hein. Les béliers, nouvelle aventure, nouvelle histoire qui commence, pleine de légèreté, pleine d'enthousiasme. Vous y allez, le cœur léger, le bagage mince. Vous vous lancez à corps perdu dans une nouvelle aventure. Alors, aventure de vie, aventure amoureuse, aventure familiale, peu importe, hein. Là, on est sur un tirage général, donc je vais pas pouvoir... après, je déclinerai mois par mois les énergies. Mais le mat, voilà, c'est ça. C'est... vous partez sur les routes, le cœur léger, le bagage mince, et vous prenez des risques, et vous osez, et vous retrouvez votre énergie, votre fougue, les béliers. Et visiblement, ça va vous porter chance, parce que au mois de juin, on a la roue de fortune. La roue de fortune vous parle d'une opportunité, d'un déclic, la roue tourne en fait, hein, la roue tourne. Alors on va aller voir un petit peu dans quel sens, parce que des fois ça peut être à double tranchant, la roue de fortune, hein. Ça peut être heureux ou un peu moins heureux. Donc on va aller voir tout de suite avec la lunologie. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier 2025, sur l'amoureux, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une. Une carte sur l'amoureux pour le mois de janvier, pour les béliers. Merci. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ok, donc là, effectivement, bah, vous voyez, gagnant-gagnant, deux personnes, un choix, une décision à prendre. Bon, je vous sens réfléchir, hein. Ok, alors sur la mort, sur le mois de février. C'est comme si vous trouviez un accord qui satisfasse les deux parties. Sur la mort au mois de février, pour les béliers. On vous dit que vous pouvez croire en l'impossible. Croyez en l'impossible, la lune bleue. Ouais, c'est une grande transformation intérieure, hein, qui se passe pour vous au mois de février. Vous vous libérez des contraintes du passé ou des épreuves du passé aussi avec cette carte de la mort. Et vous retrouvez, vous pouvez croire en l'impossible au mois de février. Donc, manifestez, hein, la loi d'attraction, tout ça. Alors, sur la tempérance, sur le mois de mars. Sur la tempérance... Oh, j'en ai une autre qui est retournée, là. Sur la tempérance, sur le mois de mars. Rien à attendre de cette situation. Donc, vous vous accrochez peut-être encore un petit peu à quelqu'un ou à quelque chose. Mais on vous dit... il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à espérer. Passez votre chemin, hein. Donc, cette période de guérison, là, vous avez peut-être encore un peu d'espoir ou de quelque chose ou de quelqu'un, mais on vous dit que non. Elle est encore retournée. Alors, sur le monde, au mois d'avril, sur le monde, au mois d'avril, ouais, des ajustements sont encore nécessaires. Le troisième quartier de lune. On sent une année haute en émotion ou en ressenti, hein, parce qu'on a la pleine lune en balance, lune bleue, lune vide de course, troisième quartier. Par exemple, juste avant, j'ai fait les lions, c'était beaucoup plus linéaire, c'était beaucoup plus calme.
Mais là, ça fait des montagnes russes, hein, les béliers. Des ajustements sont nécessaires pour en terminer. Alors, peut-être que le monde aussi veut nous dire, vous prévoyez peut-être un grand voyage. C'est possible parce que le monde, c'est aussi une ouverture sur l'extérieur, sur l'étranger. Et peut-être qu'effectivement, on vous dit qu'il y a encore quelques petites choses à ajuster. Des ajustements sont nécessaires encore pour voir aboutir quelque chose. Ok? Alors, sur le mat, au mois de mai. Sur le mat. Osez faire le premier pas. Je vous disais, il faut oser, il faut prendre des risques, il faut se jeter à l'eau dans une situation. Osez faire le premier pas. Allez-y. Vous pouvez, vous devez. Ok. Et sur la route fortune, alors c'est ça qui me plaît beaucoup. Sur la route fortune. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci, mais j'en veux qu'une. Voilà. Alors, j'en sais pas plus. Vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme. Voyez? Paroxysme de passion en vue. Pleine lune en bélier. Bon, ça, c'est pour après. Hein. C'est le deuxième semestre. La route fortune. Alors, la route fortune, c'est un coup du destin qui vient vous surprendre au moment où vous vous sentez bien. La roue tourne dans un sens ou dans un autre. Mais on vous dit que là, vous allez peut-être vous sentir un peu tout feu, tout flamme, les béliers. Et pleine lune en taureau, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On vous dit qu'il va falloir voir les choses de manière réelle, de redescendre un petit peu de votre nuage et de regarder concrètement ce qui va pas, quoi. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. On va savoir, hein, la route fortune. Hein. Mais ça reste quand même une très belle énergie. Alors, sur les amoureux en janvier pour les béliers. Alors, avec l'oracle du soleil, l'épanouissement. Bon, ben vous allez finir par réussir à prendre une décision, ok? Qui sera équitable et qui permettra que tout le monde soit content. Sur la mort, pour moi, oh ben, dites, l'ostentation. Ouais, là aussi, on vous dit qu'il va falloir sortir de vos illusions. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Donc, c'est peut-être ça la transformation. Vous allez peut-être voir les choses en face, ok? Dans la réalité. Et sortir de vos illusions. Ok, bon, bah écoutez. Alors, sur le mois de mars, sur la tempérance, et sortir de vos illusions, et derrière la conclusion, il n'y a rien à attendre, quoi. Alors, sur la tempérance pour le mois de mars. Bon, bah effectivement, les convenances vous parlent effectivement de la fin de quelque chose. C'est un 10, donc c'est la dernière des cartes. On est sous le signe de Vénus. Peut-être qu'effectivement, vous vous accommodez de la situation. Vous accommodez de la situation. Je vais quand même regarder ce que ça veut nous dire, les convenances. Parce qu'elle m'intrigue, cette carte. Attendez, je fais une petite pause et je reviens et je vais regarder mon petit manuel. Alors, les convenances, on parle... très souvent, elle indique une liaison amoureuse avec une personne soit beaucoup plus âgée, soit beaucoup plus jeune que vous. On parle d'un mariage ou d'une liaison avec une grande différence d'âge entre les partenaires, une relation avec une personne célèbre ou importante, ou un nouvel ami ayant une certaine influence. Ouais, vous défiez les convenances, en fait. Vous défiez les convenances. Ok, bon. Alors, sur le mois d'avril, sur le monde. Sur le mois d'avril, sur le monde.
Eh ben oui, vous êtes protégé, hein. Protection, la lune, sous le signe du bélier. Là, on a Sagittaire, là, on a Taureau, Bélier. Ouais, ben il y a... Peut-être que vous protégez ce que vous avez, ou c'est vous qui avez une belle protection de l'invisible, du monde invisible, de l'au-delà. On va voir avec la dernière carte. Alors, sur le mat, bon, c'est sûr que mois de mai, vous devez oser hein, dans une situation. Vous devez vraiment la reconnaissance. Et oui, et si vous osez, eh ben vous aurez... on a la corne d'abondance ici. Hein, on a la corne d'abondance. On a le petit messager, l'hirondelle. Le petit oiseau hein, qui est un messager. Bon, et ben vous récoltez ce que vous avez semé et parce que vous êtes récompensé d'avoir osé, hein, d'avoir osé. Superbe. Et alors, sur la roue de fortune sur le mois de juin, la soumission. Ne soyez pas... Alors non, je ne vais pas vous dire ça comme ça. Il y a un coup du destin au mois de juin qui vient vous remuer alors que vous commenciez à vous sentir bien, tout feu, tout flamme, etc., qui vous oblige à quelque chose. La soumission nous indique qu'effectivement, vous êtes en position où vous êtes obligé d'accepter quelque chose. On voit clairement que vous vous sentez pris au piège. Vous vous sentez pris au piège. Peut-être de rester dans une relation où vous n'avez pas très envie, en fait. Parce qu'on est sous le signe de Vénus, les poissons. Ouais, vous vous sentez pris au piège dans une relation, dans un contrat, dans un engagement ou quelque chose comme ça. Bon, mystère et boule de gomme. Hein. Hâte de savoir la suite. J'espère que vous aussi. Ouais, j'ai choisi de faire 6 mois par 6 mois parce que je dis sur une année complète. Je ne pouvais pas faire comme ça, j'ai pas la place. Alors, du coup, on est reparti alors sur l'amoureux au mois de janvier. Sur l'amoureux au mois de janvier. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon. Ben oui, voyez, transformation, mort et renaissance. Donc, vers la nouveauté. Sur le mois de février, sur la mort. Sur le mois de février. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. Donc, je vous sens hésitant dans une situation où vous hésiter, quitter, rester. Et puis, finalement, vous allez suivre vos intuitions. Ok. Alors, sur le mois de mars. Sur la tempérance. Sur le mois de mars, sur la tempérance. La bonne nouvelle. Ok, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous sur le mois de mars. C'est peut-être justement une guérison, vous adapter au changement, voilà, il y a comme un retour à l'équilibre et alors ça peut être une bonne nouvelle concrète dans le domaine de la matière ou c'est peut-être une bonne nouvelle du divin, d'accord? Ok, c'est vous aider à vous reconstruire. Alors, sur le monde, sur le mois de mai, sur le mois de mai, s'il vous plaît. Merci. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok, donc je vous disais que vous aviez ici
une situation qui vous obligeait à sortir de vos illusions, à voir la réalité des choses. Et là, voilà, on vous le confirme, ça va peut-être traîner un petit peu sur 2-3 mois. Mais effectivement, là, vous sortez de vos rêves, vous rentrez dans la réalité des choses. Et c'est ça, la concrétisation. D'accord? C'est ne plus croire en ne plus croire tout et n'importe quoi et devenir lucide et écouter votre intuition. Alors, sur le fou au mois de mai, le mat, le fou et la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc là, effectivement, si vous attirez à vous la nouveauté, la légèreté, vous allez l'attirer à vous. Ok. Et c'est peut-être ça, sortir de votre déni, sortir de vos illusions, et attirer à vous ce que vous voulez vraiment, quoi. Alors, c'est la gratitude pour ceux qui aiment bien voir ce qui saute. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, sur la roue de fortune, sur le mois de juin, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et oui, si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière dans une situation un peu coincée, ben c'est par l'action que vous arriverez à en sortir. Ok mes béliers, bon, j'espère que ce tirage vous parlera. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.